Avez-vous déjà pensé qu'un simple coup de téléphone pouvait complètement changer votre vie? Imaginez une journée comme les autres, immergée dans la routine quotidienne, où soudain tout s'effondre. C'est l'histoire de Luca, un homme qui a vécu cette expérience et qui en quelques minutes a vu son monde basculer. C'est une histoire de culpabilité, de rédemption et d'amour. Une histoire qui peut vous toucher profondément et vous faire réfléchir sur ce qui est vraiment important dans la vie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater d'autres stories comme celle-ci. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, car ce que Luca découvrira à la fin de son histoire est quelque chose que personne n'aurait jamais pu imaginer. C'était un après-midi comme les autres pour Luca au bureau, submergé de paperasse et de documents à signer avec le bruit incessant des claviers en fond sonore. Ce sentiment de routine l'avait presque endormi lorsque le téléphone sonna. Il a vu le nom de sa fille Giulia sur l'écran et au début il n'a rien trouvé d'étrange. Mais la voix à l'autre bout du fil l'a surpris. « Papa, c'est maman. » Il se sentait mal. « Tu devrais venir à l'hôpital immédiatement. » Le cœur de Luca se mit à battre vite et sa tête lui tournait. Je n'avais pas le temps de poser des questions. Je savais juste que je devais y courir. Le voyage à l'hôpital a été un cauchemar. Chaque feu de circulation semblait durer trop longtemps et chaque seconde l'amenait à un nouveau niveau d'anxiété. Pendant qu'il conduisait, ses pensées couraient plus vite que la voiture. Depuis qu'il s'est séparé de sa femme Anna, Luca pensait qu'envoyer de l'argent chaque mois suffisait pour prendre soin de sa famille. Il pensait que c'était suffisant pour assurer à Giulia et Anna une vie paisible, mais il réalisait maintenant à quel point il s'était trompé. En arrivant à l'hôpital, le froid des couloirs, le bruit des moniteurs et l'odeur du désinfectant le faisaient se sentir plus vulnérable que jamais. Il trouva Giulia, le visage sillonné de larmes, assise sur une chaise en plastique, épuisée d'attendre. « Papa, maman est très malade, » dit-elle entre deux sanglots, ses mots presque noyés dans les larmes. Luca la serra fort dans ses bras, essayant de la calmer, mais il avait l'impression que son cœur se brisait. Lorsqu'il entra dans la chambre d'Anna, le monde s'effondra autour de lui. La femme qu'il avait aimée, autrefois si pleine de vie, gisait désormais sur un lit d'hôpital, plus pâle et plus fragile que jamais. Les médecins lui ont expliqué qu'elle souffrait de malnutrition, une maladie qu'elle ne s'attendait pas à voir chez elle. Ses cheveux étaient ternes, sa peau tiraillée et visiblement marquée par le manque de force. En essayant de comprendre comment cela était possible, Giulia a révélé une vérité encore plus douloureuse. « Papa, grand-mère ne nous a pas vraiment aidés. Elle a utilisé l'argent que vous lui avez envoyé pour elle-même. Parfois, nous n'avions même pas assez de nourriture. » À ce moment-là, Luca comprit à quel point il avait échoué, non seulement en tant que mari, mais surtout en tant que père. Il avait laissé la distance, à la fois physique et émotionnelle, l'éloigner des personnes qu'il aimait le plus. Les mots de Giulia le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Isabella, la mère d'Anna, qui aurait dû s'occuper d'eux, a profité de la situation, laissant sa fille et sa petite-fille souffrir en silence. Colère et culpabilité se mélangeaient dans un tourbillon d'émotions, mais Luca savait qu'il ne pouvait pas se laisser submerger. Il fallait que je le répare, et vite. Luca décide d'affronter Isabella, sa belle-mère qu'il a toujours considérée comme une femme difficile, mais jamais méchante. Il se rend chez elle et la trouve assise tranquillement en train de lire un magazine. Il lui demande des explications. « Isabella, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment as-tu pu faire ça à ta fille et à ta petite-fille ?» La femme essayait de se justifier en parlant des sacrifices et des mérites qu'elle croyait avoir accumulés. Mais Luca n'en croyait pas ses oreilles. L'amertume de ces années d'éloignement se transformait désormais en prise de conscience. C'était plus grave que je ne l'avais imaginé. Il a décidé qu'il ne pouvait pas le comprendre seul.
Elle a demandé l'aide du père d'Anna, Manuel, un homme qui a toujours été juste et respecté de tous. Ensemble, ils décidèrent de dénoncer Isabella aux autorités, rassemblant des preuves de ceux qu'ils avaient découverts. À ce stade, je voudrais vous demander, qu'auriez-vous fait à la place de Lucas? Écrivez votre opinion dans les commentaires, car les actions que nous posons dans des situations difficiles révèlent véritablement qui nous sommes. Le parcours juridique a été long et douloureux, mais nécessaire. Isabella a été arrêtée pour négligence et fraude financière. La nouvelle, même si elle apportait un soulagement, était pleine d'amertume. Lucas savait que le chemin vers le rétablissement d'Anna et Julia serait long, mais au moins maintenant, elles pouvaient se concentrer sur leur avenir, libres de l'influence négative d'Isabella. Pour aider Anna à guérir, Lucas a décidé de l'emmener vivre avec lui. Il a créé pour elle un environnement sûr et aimant où elle pourrait se rétablir physiquement et émotionnellement. Elle préparait des repas nutritifs chaque jour et veillait à ce qu'Anna suive les instructions des médecins. Même Julia, malgré sa jeunesse, a fait preuve d'une force extraordinaire, a aidé sa mère et a retrouvé le sourire qu'elle avait perdu depuis trop longtemps. C'était comme si les morceaux de leur vie commençaient lentement à se rassembler. Si vous appréciez cette histoire, aimez, abonnez-vous à la chaîne et pensez à laisser un super merci. Avec votre soutien, nous aurons de plus en plus de moyens pour créer du contenu comme celui-ci. Pendant ce temps, Lucas ne pouvait s'empêcher de réfléchir à quel point il avait été absent de la vie de sa famille. Chaque instant perdu, chaque mot non dit pesait comme des pierres sur son cœur. Mais il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. Il ne pouvait que l'améliorer pour l'avenir. Il a décidé de s'engager à être présent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Jour après jour, la famille a commencé à trouver un équilibre. Et Lucas a réalisé que le bonheur ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à les surmonter ensemble. Un jour, alors qu'ils se retrouvèrent pour dîner, Lucas fit quelque chose d'inattendu. Après avoir préparé un dessert spécial, elle emmena Anna dans le jardin sous les étoiles. Le cœur dans son poing, il lui prit la main et dit « Anna, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je veux les réparer. Je t'aime et je veux que nous soyons à nouveau une famille. » Il a ensuite sorti une bague et lui a demandé de se marier à nouveau. Anna, les larmes aux yeux, a accepté. Julia, qui les observait de loin, courut les serrer dans ses bras. C'était le signe qu'ils avaient surmonté les difficultés et que, malgré tout, ils étaient prêts à recommencer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.